Bonsoir à tous, bonsoir à tous les footeux, bonsoir aux amateurs du foot, aux footeurs aussi, ceux qui ne savent pas jouer, ceux qui savent jouer, ceux qui aiment le foot. On est là ensemble, bienvenue aux merveilles du foot. Soirée Ligue des Champions, ça continue. Mercredi, ce soir, on avait deux matchs encore, comme hier, on a deux matchs, on a eu PSG Liverpool, le PSG qui a reçu c'est Liverpool, et ensuite il y a eu un Barça Atleti. Je vous avoue que j'étais plus sur le Barça Atleti, j'étais en mode deux écrans. J'avais le match Barça Atlético dans le grand écran, et parce qu'il faut bien suivre le Barça au grand écran, bien suivre l'ennemi, tu vois. Il faut mettre tous les moyens pour bien regarder ton ennemi. Tu le regardes bien joué, tu le suis bien. Donc, donc j'étais occupé, j'avais en grand écran le match du Barça et sur mon téléphone et dans mon téléphone, je regardais le match, il y avait le match du PSG que je regardais parfois, je regardais des actions, je regardais vite fait. C'est plutôt le match du Barça que j'ai mieux suivi que celui du PSG. C'est une soirée, disons une soirée à 2-0, 2-0 en faveur du PSG et 2-0 en faveur de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui étonne, qui pour une fois fait plaisir aux fans du Real Madrid, qui montre l'identité des habitants de Madrid. Et quel match de la part de l'Atlético. Ils ont pu, avec tout ce Barça-là, ils ont pu faire un match et garder le clean sheet. Ça, c'est chaud. Ça, c'est... Je les applaudis. Je dis coup de chapeau, les gars. Avec tout ce qu'il y a eu pendant le match, ils ont tenu et ils ont bien leur clean sheet à l'aller. À l'extérieur. Même le Bayern, figurez-vous, même le Bayern, face au Real Madrid, hier, n'a pas pu avoir ce clean sheet. Mais eux ont pu avoir le clean sheet. Sincèrement, ça montre leur force, leur caractère, le caractère de cette équipe d'Atlético de Madrid qui s'impose 2-0. Ce match qui a très bien commencé, je dirais pour le FC Barcelone, mais après, à un moment donné, avec le carton rouge, je pense que c'est ce qui a handicapé l'équipe. Mais, malgré le carton rouge, on a vu clairement que le Barça continuait à pousser à 1-0. Il poussait, il essayait. Et le 2-0 a scellé, la victoire de l'Atlético de Madrid. Mais le Barça a poussé parce qu'on est en Ligue des Champions, ça se joue sur deux matchs. Donc au moins avoir un but pour espérer donc en marquer deux au match retour. Et voilà, mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé par plusieurs moyens, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas pu concrétiser. Sincèrement, j'ai bien aimé Lamine Yamal aujourd'hui. Hein. Il a tenté de... C'est comme un Vinicius ou un Mbappé d'hier. Il a tenté à fond. Malheureusement pour lui, il n'y a même pas eu au moins un but. Sincèrement, il y a un truc qu'il fait à la fin. Là, il dribble, je ne sais pas, plus de 4 joueurs de l'Atlético. Dans le carré, dans le carré, il dribble dans les petits espaces. Sincèrement, à ce moment-là, je regarde, je me dis, waouh. Quel joueur, incroyable. Ce match est très loin d'être fini, c'est clair, très loin d'être fini, sachant même qu'on a eu presque le même scénario en Coupe du Roi où le Barça s'est imposé 4-0. Non, c'était l'Atlético qui s'était imposé 4-0 à l'aller, et puis le Barça a presque fait la remontada en gagnant 3-0. Donc on a eu un 3-0, donc c'était pas parfait comme ils n'ont pas pu être qualifiés, mais donc si le Barça peut taper 3-0, il peut encore faire un 3-0 encore
au match retour. Donc, très loin de fini, mais le Barça a perdu ce soir. Le Barça a perdu 2-0. C'est dommage, au moins ils auraient dû marquer au moins un but pour mettre la pression. Et je sais qu'il y a toujours la pression en Ligue des Champions et tout, mais au moins mettre la pression, dire qu'on est là, on est là, on est là, et que voilà. Mais, mais voilà, victoire de l'Atlético, bravo à l'Atlético. Là, il y a la partie euh, débrief en tant que fan de foot, mais en tant que fan de Real, je dis bravo à l'Atlético. Pour une fois, vous servez à quelque chose, les gars. Pour une fois, vous servez à quelque chose. Mais vous aurez dû le faire en Liga, les gars. On a plus besoin de ça, Liga. Mais de toute façon, oui, on a besoin de ça aussi pour notre ego, pour pas être les seuls à avoir perdu. Nous, au moins, dit, on a perdu 2-1 à domicile, mais il y en a qui ont perdu 2-0. Hein, 2-0 à domicile. Donc, en tant que fan du Real, on est très content. Très content de la victoire de l'Atlético. Et vas-y, qu'il soit éliminé, qu'on élimine ce Barça-là. Parce que ça parlait beaucoup, là, Ligue des Champions, on va gagner, on va gagner. Ça allait sortir, là, allait sortir. Et nous, on va passer en demi-finale. Le Real va passer. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Donc, voilà. Victoire l'Atlético de Madrid. Le Barça qui va devoir venir pour le match retour avec beaucoup de décisions. Commencer à attaquer direct. Et le deuxième match, c'était un match dont on connaissait déjà à peu près, on connaissait tous l'issue. On voulait juste savoir le score final. On a vu un PSG dominer de bout en bout ce match. Malgré ce que malgré ce que Liverpool a pu essayer, mais ouais. C'était clair que le PSG allait gagner, c'est clair, c'était clair. Et après, il y a un truc bizarre. En regardant le match, je me suis rendu compte, à un moment donné, parce que je regardais vraiment le match du Barça, hein, à un moment donné, je regarde, je vois Isaac. Je me dis, ah ouais, je me rappelle, ouais, ce gars, il joue encore. Je me dis, ouais, ce gars, il joue. Je crois qu'il est revenu. Il est sûrement revenu de blessure ou quelque chose. Je dois vérifier, mais il n'a pas joué, ça fait longtemps. Le gars, il a fait du bruit pour aller à Liverpool, pour jouer à Liverpool. Il a fait du bruit pour venir, ouais, il voulait plus jouer à Newcastle, nanana, nanana. Et il est allé, ça va pas. Première saison, non, pas ouf. Parce que c'est Ekitike qui joue à sa place. Jusque-là, c'est Ekitike qui joue à sa place. Donc voilà. Belle victoire du PSG qui va vouloir concrétiser à Anfield, finaliser les histoires et passer en demi-finale. Vraiment, le PSG, victoire, match. Ils ont joué un match de champion. Un match de champion. Ouais, c'est eux les tenants de titre. Ils ont montré ce qu'ils savent faire. Ils ont joué leur jeu. Ils ont joué au football. Bravo à eux. Et voilà. Sincèrement, c'est le seul match où je me dis, ouais, mettre déjà PSG de l'autre côté. À moins qu'ils foutent, à moins que les démons de PSG 2000, je sais pas combien là, 2022, 2019, 2021, revient. Mais PSG, je le mets déjà en demi-finale, il attend. Mais alors que Sporting Arsenal, même s'il y a eu 1-0, je me dis qu'il y a moyen. Real Bayern, on espère toujours, on peut toujours renverser. L'Alliance Arena, dites-vous qu'à l'Alliance Arena, on a fait des grandes choses. On a renversé les situations à l'Alliance Arena. Le Real Madrid peut renverser la situation à l'Alliance Arena. Je le crois, je le dis. Je le crois, je le dis. Et même pour le Barça, je le dis aussi, en tant qu'observateur du foot européen, je dis que le Barça peut le faire. On a vu les différentes confrontations de
ces deux équipes, c'est le haut et les bas, c'est des 4-0 là, c'est des 3-0 à l'autre, c'est des 3-1 pour l'un, c'est des 2-0 pour l'autre, donc c'est vraiment... En fait, ça dépend des soirées, en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça. En fait, le match retour, ça peut arriver que c'est aussi une soirée cauchemardesque pour... cauchemardesque. Désolé les gars. Ça peut arriver que c'est un cauchemar, c'est un cauchemar pour l'Atlético, et ce sera au Barça de concrétiser ce cauchemar. C'est-à-dire, c'est un cauchemar pour l'Atlético, alors vous leur menez à 3-0. Pas que c'est un cauchemar pour l'Atlético, vous prenez 1-0. Voilà. C'est les trois autres matchs à l'exception de celui du PSG Liverpool où je trouve qu'il y a encore l'enjeu, il y a encore quelque chose. Donc voilà, merci les gars. N'oubliez pas follow, n'oubliez pas liker. Dites-moi ce que vous en pensez des matchs retour. Est-ce que vous pensez vraiment que Liverpool peut renverser quelque chose? J'y crois pas. Dites-moi ce que vous en pensez et entre-temps, prenez soin de vous. Peace!